Bienvenue à tous, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des boomers et des retraités encore une fois, parce que là, j'ai l'impression que mon message, il est mal passé. Il y en a plusieurs qui pensent que j'ai une dent contre les retraités et les boomers. Pour rappel, j'ai quitté la France, je vis au Vietnam depuis 3 ans, ça ne me concerne plus. Là, j'essaie juste de convaincre un maximum de personnes de quitter la France, que la situation en France est pas tenable. Et c'est pour ça que je parle des retraités, parce que pour rappel, c'est l'une des premières dépenses de l'État, hein, la retraite et la santé. Et encore une fois, c'est qui profite le plus du système de santé? C'est les retraités. Et là, comme d'hab, à chaque fois que je parle des retraités et des boomers, j'ai tout le temps des commentaires comme ça. Donc là, on va prendre un des commentaires que j'ai reçu sous ma vidéo et on va le décortiquer ensemble pour vous prouver que pratiquement tout est faux dans ce commentaire. Donc allez, je vais vous le mettre sur l'écran et on va le lire ensemble. Tu dis n'importe quoi, dire que les boomers ne méritent pas leur retraite qu'ils touchent. Eux étaient au charbon, ce qui n'est pas ton cas, c'est le fruit de leur cotisation au passage. On va commencer par ce point-là, les cotisations. J'ai fait mes recherches sur Internet, j'ai noté les points là sur mon téléphone, on va les voir ensemble. Donc pour rappel, un boomer c'est quoi? C'est une personne qui est née entre 1946 et 1964. Si jamais vous voulez vraiment plus de détails sur cette génération, vous pouvez regarder ma vidéo sur ma chaîne spécialement dédiée aux boomers. Donc allez, on en revient aux cotisations. Donc je vais vous donner quelques chiffres. En 1960, tu avais 4 cotisants pour un retraité. En 1990, tu avais 2 cotisants pour un retraité. En 2020, 1,7 cotisants pour un retraité. Et en 2025, ça doit être encore plus bas. Donc là, ça veut dire que pour payer une retraite en 1960, bah, tu avais 4 actifs, donc des personnes, des salariés, des employés qui travaillaient. Il en fallait 4. Donc on prélevait des impôts sur ces 4-là pour payer la retraite d'une seule personne. Alors qu'aujourd'hui, limite, c'est quelqu'un qui travaille en France comme salarié, employé, ce que tu veux. À lui tout seul, déjà, il finance presque la totalité de la retraite d'un retraité. J'ai aussi fait mes recherches sur les montants qui étaient prélevés il y a quelques années, enfin il y a quelques décennies même en France, comparé à aujourd'hui. Donc en 1960, un salarié, chaque mois, il payait 80 € pour un retraité. D'impôts, je parle, hein. Donc, tous les mois, sur son salaire, en moyenne, tu avais 80 € qui étaient prélevés pour financer la retraite d'un retraité. Alors qu'en 2025, donc aujourd'hui, un actif, chaque mois, il paye 350 € pour un retraité. Et ça, c'est la moyenne basse, les 350 €. Hein. Donc, vous voyez que là, on est déjà à un facteur de 4,3. Et ces chiffres-là que je vous ai donnés, ils tiennent compte de l'inflation. Hein. Vous pouvez faire les calculs par vous-même. Il y a l'historique de l'inflation entre 1960 et maintenant. Vous regardez le taux de change par rapport à l'euro, tout ça, vous faites vos calculs, vous verrez que c'est ces chiffres-là. Hein. Donc là, ça veut dire que même eux, ce qu'ils ont cotisé à l'époque, comparé à ce que nous, enfin quelqu'un qui travaille en France aujourd'hui cotise, c'est pas équitable. Donc même la retraite qu'ils touchent aujourd'hui, elle est beaucoup plus élevée que ce que eux ont réellement cotisé. Si on voulait être réglo, il faudrait diviser leur retraite par 4,3 pour que ça corresponde exactement à ce que eux ont réellement cotisé. Donc là, ça veut dire qu'un retraité aujourd'hui qui touche 2000 €, il faudrait le diviser par 4,3. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il touche 465 € pour que ça corresponde réellement à ce qu'il a cotisé pendant qu'il travaillait. Et petite précision aussi concernant les cotisations, donc eux, à leur époque, c'était 37 ans de cotisation pour partir en retraite, en moyenne. Hein. Aujourd'hui, c'est 43 ans. Donc même là, ils sont gagnants. Et dites-vous aussi que la France, c'est le seul pays au monde où en moyenne, les retraités gagnent plus que les actifs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Et ces retraités-là qui gagnent plus que les actifs en moyenne, bah c'est justement ces mêmes actifs-là qui leur payent leur retraite. Mais allez, on va passer au point suivant du commentaire. Ils ont travaillé pour l'école universitaire gratuite. Ça aussi, c'est pas vrai. Je vais vous donner les chiffres. L'école gratuite, ça datait de bien avant. Donc l'école primaire, elle était déjà gratuite en 1880. Ensuite, l'école secondaire, elle a commencé à être gratuite à partir de 1930. Les boomers n'étaient pas encore nés. Et enfin, à partir de 1945, il y avait l'université quasi gratuite. Donc, au contraire, l'école gratuite, c'est pas grâce aux boomers. Eux, ils en ont bénéficié dès le début de l'école gratuite. C'était déjà en place bien avant en France. Après, le point suivant dans les commentaires, la bourse pour les démunis. Ça aussi, c'est pas grâce aux boomers. Je vais vous donner les chiffres. Donc là, en France, en 1925, il y avait déjà un système de bourse, mais c'était uniquement pour les plus méritants. Et après, entre 1950 et 1960, la bourse, elle a commencé à être mise en place selon les ressources de chacun. Donc là aussi, c'est pas grâce aux boomers. Les boomers, à cette époque-là, ils avaient entre 5 et 10 ans. Donc, ce n'est pas eux qui se sont battus pour la bourse. Ce n'est pas grâce à eux qu'aujourd'hui en France, les bourses d'études existent.
Et je vais vous donner quelques rappels parce qu'ils ont quand même apporté des avancées sociales à la France. Regardez ma vidéo sur les boomers, je donne vraiment plus de détails, mais pour résumer rapidement, donc là, l'apport des boomers à la France, c'est la sécurité sociale, c'est le féminisme, donc là, tout ce qui va être IVG autorisé, ça date de leur époque à eux, et enfin, le RMI et la protection chômage, ça aussi, c'est eux. Donc le RMI, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est l'ancêtre du RSA. Donc ça veut dire que tu travailles pas, on te donne de l'argent. Je ne sais pas si vous entendez les chiens là qui aboient, j'espère que ça ne va pas être enregistré au montage. J'essaye de faire des pauses, mais il ne veut pas s'arrêter, le chien là. Allez, on continue dans le commentaire. Les 44 heures hebdomadaires et allaient jusqu'à plus de 50 heures par semaine. Ça aussi, c'est pas vrai. Je vais vous donner les chiffres. Donc là, voilà les heures de travail en France à l'époque. Donc, entre 1946 et 1950, c'était 48 heures par semaine. Donc là, les boomers, ils avaient 5 ans, hein. Ils ne travaillaient pas encore. Hein. Après, en 1968, accord de Grenelle, on est passé à 44 heures par semaine. À cette époque-là, les boomers, ils avaient 17 ans. Donc là, il y en a certains, ils ont commencé à travailler, mais de toute façon, vous verrez, les années suivantes, l'heure a réduite. Enfin, le nombre d'heures par semaine a été réduit, mais ça, c'est pas grâce à eux. Hein. Ils étaient trop jeunes encore. Hein. Ensuite, en 1973, réduction à 40 heures. Là, en moyenne, les boomers, ils avaient 23 ans. Puis, en 1982, le passage à 39 heures, le gouvernement Moreuil. Là, les boomers, en moyenne, ils avaient 30 ans. Et enfin, dans les années 2000, passage à 35 heures, la loi Aubry. Mais là, les boomers, ils avaient déjà entre 50 et 55 ans. Donc là, vous voyez que la majeure partie de leur carrière, ils étaient à 39 heures. Ils n'étaient pas à 44 heures par semaine. Allez, on continue dans le commentaire. Donc, à l'époque, l'État avait besoin de main-d'œuvre et avoir le certificat d'études était un signe de distinction. Ça, c'est vrai par contre, mais on va donner plus de détails. Donc là, à leur époque, hein, un boomer, tu avais le bac et 2 ans d'expérience, tu étais directeur d'agence. Aujourd'hui, en 2025, en France, avec un master, tu es soit au chômage, soit livreur, soit employé de base. Et pour rappel, hein, à leur époque, tu avais largement moins de concurrence. Tu avais seulement 10% d'une génération qui avait le bac. Donc tu m'étonnes que leur bac avait de la valeur, presque personne ne l'avait. Et encore, dans cette vidéo-là, j'ai même pas parlé de tout le reste, hein, mais vraiment, allez voir ma vidéo sur les boomers. Mais eux, c'était une dinguerie à l'époque. Ils avaient un pouvoir d'achat de malade mental. Immobilier pas cher en moyenne pour un bien immobilier, c'était 3 ans de salaire contre 10 ans aujourd'hui. Il y en a qui se sont blindés grâce à l'immobilier. Il n'y avait pas d'insécurité, il n'y avait pas de stress, c'était le plein emploi. Ils partaient en vacances au Club Med, l'hiver, ils partaient au ski. La France, elle avait encore un soft power de malade mental. Eux, leur époque, c'était la fusée Ariane, le Concorde, le tunnel sous la Manche, le franc puissant, c'était les rois du monde. Donc là, si on retourne aux commentaires, la personne nous dit c'est le fruit de leur cotisation au passage. Ils ont cotisé pour l'avoir et ont aussi payé pour leurs aînés sans broncher. Et vous voyez, c'est cette dernière phrase. Pour moi, c'est pas une excuse, ça. C'est pas parce que eux ont accepté de payer la retraite de leurs aînés que nous aussi, on doit faire pareil. T'imagines si là, aujourd'hui, un retraité vient te voir et te dit « Tu dois payer ma retraite parce que moi, j'ai accepté de payer la retraite de mes aînés. » Tu vas dire « Mais je t'ai rien demandé et je te connais pas en plus. » Et en fait, c'est ça qui est vicieux en France. Parce que là, tous ceux qui travaillent en France, en fait, vous avez accepté le deal. Et le deal, il n'est pas clair. Ils ne le mettent pas. Ils devraient le mettre, ça, sur le contrat, tu sais, quand tu signes ton CDI. Ils devraient rajouter, en gros, au début, on va te saigner de 700 € par mois pour payer la retraite d'un boomer actuel. Et en échange, quand toi, tu seras à la retraite dans 44 ans, on va prélever de l'argent à un jeune pour que lui te paye directement 70% de ton ancien salaire, à condition qu'il trouve du travail, donc qu'il y ait encore du travail dans le pays, et surtout qu'il y ait encore des jeunes, et surtout que ce jeune-là accepte de te payer ta retraite. C'est ça le deal quand tu signes un CDI. Mais ils ne te le disent pas. Mais en vrai, là, tous ceux qui ont signé un CDI, vous avez signé pour ça. Vous prenez le risque. C'est comme ça que ça marche. Donc là, vous ne pouvez pas reprocher aux jeunes dans 30 ou 40 ans, leur dire hey, « tu dois me payer ma retraite parce que moi, j'ai accepté de payer la retraite des boomers. » Mais les jeunes, ils sont pas teubés comme nous. Ils vont te dire « mais je t'ai rien demandé, j'accepte pas de payer ta retraite. Fallait te la faire tout seul. » Donc vraiment, l'excuse de dire « on doit forcément accepter de payer la retraite des boomers parce que eux ont accepté de payer la retraite des anciens », et rappel avec les chiffres, hein, eux, c'était 80 € par mois, hein, et c'était 4 cotisants pour un retraité. Hein. Mais ils font ce qu'ils veulent.
Eux, s'ils ont accepté ça à leur époque, tant mieux pour eux, chacun fait ce qu'il veut. Mais toi, tu es pas obligé de l'accepter, ça. Et c'est pas une excuse de dire que, ouais, ils ont accepté, donc toi, tu dois forcément accepter. Mais encore une fois, je les connais pas et je t'ai rien demandé. Donc là, le deal, c'est ça quand tu signes un CDI. C'est si tu signes, t'acceptes de prendre ce risque-là. Si t'es pas content, l'autre solution, tu vas travailler en Suisse, tu te fais ta retraite toute seule et tu vas avoir un salaire 4 fois plus élevé. Mais le choix, il est vite fait. Donc là, peut-être que la personne qui a mis ce commentaire, elle accepte de payer la retraite des boomers actuels, mais encore une fois, ce n'est pas la seule solution. Ça, tous ceux qui travaillent, vous avez accepté le deal, vous. Là, vous prenez le risque que dans 40 ans, les jeunes qui sont même pas encore nés vont accepter de payer votre retraite. S'ils trouvent du travail, encore une fois, hein. Donc là, honnêtement, dites-moi en commentaire si mon raisonnement, il tient la route ou pas. Est-ce que pour vous, ça, c'est un argument valable? Ouais, eux, ils ont accepté, donc toi, tu dois forcément accepter de faire pareil. Moi, ça me dépasse. Je me dis, mais je t'ai rien demandé, encore une fois. T'avais qu'à pas accepter. Mais de toute façon, cette retraite par distribution-là, elle n'est pas tenable. Il faudra forcément passer à la retraite par capitalisation, c'est-à-dire chacun pour sa pomme. Et même ça, c'est plus réglo en fait. Si tu travailles, tu auras une retraite. Si tu travailles pas, tu n'auras pas de retraite. C'est aussi simple que ça. Exactement comme c'est le cas en Suisse. Et pour les nouveaux qui travaillent là, et les salariés, les employés actuels, les actifs actuels, eux, on passe à la retraite par distribution. Ça veut dire qu'il y a un trou de malade là dans les caisses de l'État. On enlève les impôts pour la retraite, on les redistribue, on augmente le salaire de tout le monde. Les boomers, on continue de leur payer leur retraite, mais on leur paye leur retraite avec quoi? C'est pas possible. Vu que les actifs actuels, on arrête de les prélever pour la retraite. Et là, les plus déter, ils vont dire, bah, tu coupes la retraite des boomers et tu passes à la retraite par distribution. Et là, les boomers, ils vont te dire, ouais, mais non, on a quand même cotisé. C'est vrai, ils ont cotisé, même si personne ne leur a rien demandé, c'est eux, ils ont accepté tout seuls, en signant leur CDI, ils ont accepté de prendre le risque dans 40 ans de ne pas avoir de retraite. Mais bon, ils l'ont pris, là, ils ont leur truc. Donc la solution, ça serait peut-être de leur redonner ce qu'ils ont vraiment cotisé, c'est-à-dire diviser leur retraite par 4,3. Autre solution aussi que j'ai vue dans les commentaires, on proposait de de maximiser la durée de retraite à 10 ans. C'est-à-dire, on te donne ta retraite pendant 10 ans, après 10 ans, tu es à zéro. Mais même ça, c'est pas tenable. Parce que, en général, les retraités, oubliez pas, hein, ils ont mangé bio toute leur vie. Ils ont un système immunitaire en béton armé. C'est pas les boomers là qui ont des cancers, hein. Ceux qui ont des cancers là, c'est les mecs de 30, les mecs ou les femmes, hein, de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Les boomers, système immunitaire en béton armé. Ils ont mangé bio toute leur vie. Et malgré qu'ils fumaient, ben, ils sont là, ils vivent 90 ans encore. Tellement ils sont forts. Mais par contre, ce qu'ils pourraient faire déjà, c'est de couper la retraite des plus fortunés. Tous ceux qui ont profité des 30 glorieuses, qui ont investi dans l'immobilier, machin, honnêtement, eux n'ont pas besoin de retraite. Ils ont déjà des biens immobiliers, ils vivent des loyers. Et même si jamais ils ne l'ont pas mis en location, vends ton appartement. Le mec, il a payé son appartement, sa maison, 100 000 euros, l'équivalent de 3 ans de salaire. Il va la vendre 500 000 euros aujourd'hui à un jeune actif qui travaille. Et voilà, 500 000 euros, tu as de quoi tenir 20 ans si tu es à la retraite, même plus. Donc ça serait une des solutions. Couper la retraite des plus fortunés, encore une fois. Pas le petit retraité, il est là, il touche ses 1700. Lui, bien sûr, tu vas pas le mettre à la rue. Mais après, l'autre solution pour eux, bah, c'est de leur donner ce qu'ils ont vraiment cotisé, c'est-à-dire de diviser la retraite par 4. Et ça, c'est réglo. Même eux, je sais qu'ils vont être contre. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent dire? C'est quoi les arguments qu'ils peuvent mettre sur la table? C'est réglo, tu leur redistribues ce qu'ils ont cotisé. Tu as cotisé tant, tiens, je te redistribue ce que tu as cotisé. En tenant compte de l'inflation, là, je vous ai dit encore une fois. Donc, un mec qui touche 2000 euros de retraite, là, tu lui donnes ses 465 euros par mois. Ça, c'est ce qu'il a cotisé en tenant compte de l'inflation. Donc là, il va être contre. Tu vas dire, bah, je fais comment? Je le sors d'où l'argent? Et c'est quoi la solution? Il va te dire quoi? Bah, tu taxes ceux qui travaillent actuellement. Il va te dire, mais pourquoi c'est à eux de payer ta retraite? On te redonne ce que toi, tu as cotisé déjà. Donc, c'est réglo. Pourquoi on doit les saigner les actifs actuels pour que toi, tu touches tes 2000 balles? Ça trouve, l'actif actuel, lui aussi, il a un loyer à payer. Lui aussi, il a des charges. Lui aussi, il a besoin d'argent. Donc, c'est pas normal de lui prendre son argent à lui. Mais en vrai, même ça, ils vont pas le faire. Même ça, ils vont pas le faire. Là, je vous dis, la seule solution vraiment viable, c'est de le faire progressivement. C'est-à-dire que tous les nouveaux entrants sur le marché du travail, eux, c'est retraite par capitalisation. Ils cotisent pour leurs pommes, ils arrêtent de payer, de se faire prélever tous les mois pour payer des retraités actuels. Donc ça, systématiquement, les nouveaux, voilà, retraite par distribution, ton salaire, il sera augmenté, tu te démerdes. Et après, pour tous les actifs actuels, une solution, ça serait,
chaque année, tu réduis le montant de taxes qu'ils payent pour les retraites, c'est-à-dire que chaque année, tu augmentes leur impôt, tu leur reverses ce qu'ils payaient en retraite, tu leur reverses sous forme d'impôt, et les retraités, année après année, tu diminues leur retraite progressivement. Jusqu'à ce qu'à la fin, bah voilà, tous les actifs actuels, bah, ils ne payent plus rien pour la retraite, et là, ils pourront faire ce qu'ils veulent de leur argent, et les retraités, année après année, tu sais, les années passent, bon, il y en a qui vont mourir, il y en aura de moins en moins, et après, tu en auras toujours une petite partie bah, qui sera sacrifiée, eux, pas sacrifiée en mode faut les tuer, hein, mais tu auras toujours une petite partie, typiquement là, les retraités les plus jeunes, ceux qui sont allés à la retraite là depuis 2-3 ans, bah, eux, voilà, il y a un moment, dès qu'il n'y aura plus de cotisants, bah, ils n'auront plus de retraite. Et pareil, pour ceux qui sont actifs aujourd'hui, mais qui sont proches de la retraite, eh ben, eux aussi, ils vont perdre. Mais c'est le seul moyen de régler ce problème de retraite en France. Et au passage, régler le problème de la santé, ça aussi, tu peux très bien faire d'une pierre deux coups, tu vois. T'arrêtes de prélever les gens pour les retraites, t'augmentes leur salaire et tu leur dis démerdez-vous pour la retraite et démerdez-vous pour votre santé, exactement comme c'est le cas en Suisse. Et je pense qu'il y a énormément de travailleurs qui seraient d'accord avec ça. Les seuls qui ne seraient pas d'accord, bah, c'est ceux qui profitent de ce système-là parce qu'ils ne travaillent pas justement. Donc voilà, pour répondre à la question des retraites, je n'ai rien contre les retraités. Moi, je regarde juste les choses factuellement de manière pragmatique et logique et je vous jure, ils ont fait le braquage du siècle. Et les solutions, il n'y en a pas 50 000. C'est soit le faire de manière progressive comme ça, ou bien si vous n'êtes pas d'accord, si vous ne voulez pas prendre le risque de ne pas avoir de retraite, eh ben, arrêtez de travailler en France. C'est aussi simple que ça. Et j'annonce aussi, ce soir, là, je vais faire un live où ça sera un live Assemblée nationale du peuple. On va essayer de faire un programme pour le gouvernement. Donc là, vous pourrez m'appeler directement sur WhatsApp, proposer vos solutions à vous pour régler la dette de la France, pour régler le problème de retraite, pour régler le problème des aides sociales, tous ces trucs-là. Je vais essayer de noter tout ça sur mon ordinateur. On va garder les points les plus essentiels. Donc là, si jamais il y en a un qui propose une réforme ou un truc bah, et que ça ne convient pas à une autre personne ou bien qu'il y a une meilleure idée, vous pouvez appeler. Là, chacun donnera ses arguments. Moi, je noterai tout au fur et à mesure. On fera une liste et on va la soumettre à Emmanuel. Et si jamais il ne la soumet pas, je réfléchis moi à me présenter aux élections là, pour l'année prochaine et je vais essayer de proposer cette liste-là pour redresser la France. Donc voilà les gars, fin de cette vidéo et je vous dis à ce soir pour le live.